Avi Loeb a proposé l'échelle de Loeb, où le niveau 0 représente un objet purement naturel. Le relevé Atlas au Chili a détecté un phénomène sans précédent. Un visiteur interstellaire qui ne gravite pas autour du Soleil, mais le frôle seulement. Il s'agit de la 3e observation de ce type dans l'histoire, après Oumuamua, 2017, et Borisov, 2019. Mais Troy Atlas est différent. Sa vitesse, comprise entre 26 et 30 km par seconde, est exceptionnellement faible pour un corps interstellaire. Au lieu de traverser l'espace de façon chaotique, il se déplace de manière fluide et ordonnée, presque comme guidé. En simulant sa trajectoire, les astronomes ont observé une régularité. L'objet semble suivre un courant interstellaire dynamiquement froid. Un flux invisible de corps voyageant ensemble dans l'espace. Peut-être un convoi de mondes glacés issus d'un même berceau cosmique. Lorsque la découverte fut annoncée, tous les grands télescopes, Hubble, Gemini Nord et James Webb, se tournèrent vers la cible. Les images révélèrent quelque chose d'inattendu. De petits points lumineux accompagnant Atlas, sans lien avec le noyau ni la queue. Les réseaux sociaux se multiplièrent, proposant une multitude de théories. Fragmentation naturelle, formation d'un essaim ou indice d'une origine artificielle. Le débat reste ouvert, mais une chose est sûre. Atlas remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Lorsque les scientifiques ont commencé à analyser la nature de ces lumières, 3 principales hypothèses se sont dégagées. Première hypothèse, des fragments de glace sont éjectés par de puissants jets. Atlas libère des gaz et de la poussière en s'approchant du Soleil. Ces jets sont puissants, suffisamment pour projeter des fragments qui se déplacent temporairement aux côtés du corps principal. De la glace de CO2 se détache et suit la même trajectoire pendant des heures, voire des jours, avant de se disperser. Deuxième hypothèse, les étoiles. Lorsque Hubble suit une cible se déplaçant rapidement, les étoiles d'arrière-plan se transforment en traînées floues, de courtes lignes sur l'image. Pour un œil non averti, ces lignes peuvent apparaître comme des objets se déplaçant avec la comète. La NASA l'a même souligné dans son communiqué de presse officiel sur Hubble. Les étoiles semblent floues car le télescope suit Atlas, et non le ciel de fond. Troisième hypothèse, de véritables fragments, le noyau se désagrégeant en temps réel. Et c'est la plus fascinante. Si Atlas est effectivement en train de se désintégrer, c'est un phénomène rare. La plupart des objets interstellaires restent intacts. Ils ont survécu pendant des millions d'années dans le vide interstellaire glacé. Pourquoi l'un d'eux commencerait-il à se désintégrer juste au moment où il pénètre dans notre système solaire? À moins que les contraintes thermiques ne soient trop importantes. À moins que cet objet ne soit composé d'un matériau fragile, incapable de résister même à la lumière solaire lointaine. Et c'est là que la chimie entre en jeu. Lorsque le télescope spatial James Webb a pointé ses instruments vers Atlas début août, les données recueillies ont été alarmantes. Du dioxyde de carbone, CO2, était omniprésent. Pas seulement des traces, pas un composant mineur, 88% de la masse de vapeur détectée. La plus forte proportion de CO2 par rapport à l'eau jamais enregistrée dans une comète. Toutes les comètes étudiées dans notre système solaire sont composées majoritairement d'eau. Ce sont des mondes glacés, avec un noyau d'H2O. Borisov, le précédent visiteur interstellaire, contenait du monoxyde de carbone et du cyanure, mais présentait tout de même des quantités d'eau non négligeables. Atlas est différent. Cet objet est composé presque exclusivement de glace de dioxyde de carbone. Cela ne devrait pas être possible selon les règles habituelles de formation du système solaire, car le CO2 ne gèle qu'à des distances extrêmes, bien au-delà de la zone de formation de la glace d'eau. Pour créer une comète aussi riche en CO2, il faut un lieu de naissance loin de toute étoile, un disque extérieur gelé où les températures ne dépassent jamais 100 degrés Celsius. Atlas est né dans un congélateur cosmique, en orbite autour d'une étoile plus froide et moins lumineuse que notre Soleil. Peut-être une naine rouge, peut-être quelque chose d'encore plus exotique, un système planétaire où la chimie obéit à des règles totalement différentes. Il ne s'agit pas d'un simple visiteur interstellaire. C'est un échantillon provenant d'un monde inaccessible,
un artefact congelé d'un système solaire situé à des années-lumière. Si ces points lumineux sur les images sont de véritables fragments, les scientifiques n'observent pas un seul morceau de ce monde lointain, mais de multiples spécimens, une collection dispersée de glaces exotiques voyageant ensemble dans l'espace. Imaginez ce que cela signifie. Si Atlas se désintègre, chaque fragment porte la même signature chimique, le même domaine CO2, la même chimie extraterrestre. C'est comme découvrir les morceaux d'un coffre au trésor d'une autre civilisation, sauf que ce trésor, ce sont des informations brutes sur la formation des mondes dans d'autres systèmes stellaires. Notre système solaire est divisé en zones de température qui déterminent le type de matériaux pouvant exister dans chaque région. Près du Soleil, seuls les métaux et les roches peuvent résister à la chaleur extrême. Un peu plus loin, la glace d'eau commence à se former. Plus loin encore, dans les régions les plus froides, des substances comme le méthane et l'ammoniac gèlent. Chacune de ces zones donne naissance à des types distincts de corps célestes. 3i. Atlas, cependant, semble s'être formé dans une zone jamais explorée, encore plus éloignée que les régions glacées de la ceinture de Kuiper. Il s'agit d'un environnement où le dioxyde de carbone domine et où la physique de la formation de la glace engendre des objets totalement différents de tout ce qui orbite autour de notre Soleil. Si Atlas porte réellement des fragments composés de ce matériau exotique, les astronomes ont enfin la possibilité d'étudier, pour la première fois, la pouponnière planétaire d'une autre étoile. Aucune sonde nécessaire, aucune mission interstellaire. L'échantillon est venu à nous. Mais les surprises ne s'arrêtent pas à la chimie. Lorsque les analystes orbitaux ont mesuré le mouvement d'Atlas, ils ont découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Il ne suit pas exactement le chemin qu'il devrait emprunter. Lorsque les astronomes suivent des objets dans l'espace, la gravité leur indique précisément où chacun devrait se trouver. L'attraction du Soleil, l'influence des planètes, une physique newtonienne pure. Les calculs sont simples et prévisibles. Mais Atlas, elle ne suit pas parfaitement les équations. De petites anomalies, de subtiles déviations qui ne devraient pas exister. La comète s'écarte légèrement de sa trajectoire prévue. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour être mesurable, réel. Les scientifiques ont déjà observé ce phénomène. Oumuamua a fait la même chose en 2017. Il a accéléré en quittant le système solaire, sans moteur, sans propulsion. Juste une impulsion inexplicable qui a enflammé la toile de spéculation. La théorie dominante? Le dégazage. Des jets de gaz propulsant l'objet. Mais et si c'était autre chose? C'est cette question qui fait de 3i Atlas l'objet le plus intrigant jamais détecté. Lorsque la lumière du Soleil chauffe la surface d'une comète, la matière gelée se vaporise. Des jets de gaz jaillissent, agissant comme de minuscules propulseurs de fusées, et propulsent l'objet dans la direction où ils sont dirigés. Pendant des années, cette explication a satisfait la plupart des scientifiques, mais personne n'a pu la prouver dans le cas d'Oumuamua. L'objet était déjà trop éloigné, trop peu lumineux, et il était trop tard pour des mesures précises. Atlas change la donne. Cette fois-ci, nous observons le phénomène en temps réel. Le télescope spatial James Webb, JWST, surveille ces gigantesques jets de CO2, mesure leur intensité et détermine de quel côté du noyau ils proviennent. Les scientifiques peuvent désormais calculer précisément la poussée générée par ces jets. Si les calculs correspondent au changement de trajectoire observé, le mystère de Oumuamua sera résolu. Il s'agit de physique naturelle, sans besoin d'explications exotiques. Mais voici le détail fascinant. Si des fragments existent réellement près d'Atlas, et que ces fragments émettent également du CO2, ils dérivent eux aussi, chaque morceau étant poussé par ses propres jets, chacun suivant une route légèrement différente. Vu de la Terre, ce phénomène peut sembler coordonné, plusieurs objets ajustant leur trajectoire de concert, non pas parce qu'ils communiquent ou sont contrôlés, mais parce qu'ils sont composés du même matériau et réagissent de la même manière à la lumière du Soleil. Un vol en formation régi par les lois de la physique, et non par une conception délibérée. Et c'est précisément pourquoi les scientifiques ont besoin de plus de données, de plus d'observations,
de plus de temps tant qu'Atlas est encore suffisamment proche pour être étudié. Ce qui nous amène à une vérité amère. Nous avons failli rater cette occasion. Atlas a été découvert le 1er juillet, par pur hasard. Un télescope de balayage pointait au hasard vers la bonne zone du ciel au bon moment. Si nous l'avions détecté 2 ans plus tôt, la NASA aurait pu réaliser une avancée révolutionnaire. Lancer une sonde à réponse rapide, une mission d'interception express conçue pour intercepter les visiteurs interstellaires avant qu'ils ne disparaissent dans le vide. Ces concepts de mission existent déjà. Les ingénieurs ont déjà élaboré les plans. Intercepteurs de comètes, véhicules de poursuite interstellaire rapide, vaisseaux spatiaux capables de lancement à court terme et de rendez-vous avec des cibles se déplaçant sur des trajectoires hyperboliques. Mais elles n'ont pas encore été construites. Elles n'ont pas été financées. Elles ne sont pas encore prêtes à être lancées. Nous ne pouvons donc observer Atlas qu'à travers des télescopes, à des millions de kilomètres de distance. Impossible de la toucher. Impossible de prélever des échantillons. Impossible de faire atterrir des instruments à sa surface. Les agences sont maintenant en pleine effervescence, car Atlas. Cela prouve que ces visiteurs sont bien réels. Ils passent, on peut les repérer, et ils transportent des informations que nous ne pouvons obtenir par aucun autre moyen. La course est lancée pour concevoir la prochaine génération de missions de chasse interstellaire, des engins spatiaux pouvant être lancés quelques semaines après une découverte, suffisamment rapides pour attraper des objets se déplaçant à 30 km par seconde, suffisamment robustes pour survivre à des survols rapprochés à travers des nuages de poussière extraterrestre. Mais peut-être n'aurons-nous pas à attendre longtemps avant la prochaine occasion. L'observatoire Vera-Rubin est sur le point de tout changer. Cette installation scrutera l'intégralité du ciel visible toutes les quelques nuits, automatiquement et sans relâche, à la recherche de tout ce qui bouge. Les estimations actuelles suggèrent que, lorsque Rubin sera pleinement opérationnel, nous pourrions détecter des dizaines d'objets interstellaires par an, voire davantage. Un filet d'eau deviendra un véritable torrent. Oumuamua fut une surprise. Borisov en fut la confirmation. Atlas constitue le 3e point de données. Mais bientôt, nous serons plongés dans un univers de visiteurs interstellaires, chacun d'une nature différente. Des messagers venus d'autres systèmes stellaires, chacun porteur d'indices sur des mondes que nous ne visiterons jamais. Atlas pourrait bien être le dernier objet étudié selon la méthode traditionnelle, les astronomes se disputant les minutes d'observation, pointant tous les télescopes disponibles avant que le visiteur ne disparaisse. Au milieu des scènes promotionnelles, on trouve un moment léger d'humour et de publicité. Mais l'attention se recentre rapidement sur l'essentiel. L'ère de la traque de chaque visiteur interstellaire touche à sa fin. À l'avenir, ces détections seront monnaie courante et feront partie des relevés systématiques. Atlas représente donc la fin d'une époque, le dernier mystère avant la routine. En 2026, il passera près de Jupiter, offrant une expérience naturelle impossible à prévoir. La gravité de la géante gazeuse pourrait dévier, accélérer, voire fragmenter l'objet, constituant ainsi un test unique de la mécanique orbitale. Cette rencontre permettra d'affiner les modèles d'interaction entre les débris interstellaires et les planètes massives et de générer des données précieuses pour la prédiction des trajectoires et la planification de futures missions d'interception. Une étape essentielle pour la défense planétaire, car de tels corps peuvent représenter un danger réel. Mais il y a plus profond. Atlas porte en elle la chimie primordiale de la vie. Des comètes semblables transportent des molécules organiques, de l'eau et des composés carbonés entre les étoiles, disséminant ainsi les éléments essentiels à la vie dans toute la galaxie. La Terre elle-même a peut-être reçu une partie de son eau et de sa matière organique de visiteurs similaires. Cependant, cet échange cosmique comporte aussi des risques, substances réactives, composés toxiques ou éléments susceptibles de perturber les écosystèmes locaux. Étudier l'Atlas, c'est comprendre non seulement notre origine, mais aussi notre vulnérabilité. Un rappel que nous faisons partie d'un réseau galactique en perpétuel échange de matière, d'énergie et peut-être de vie. Abordons maintenant le sujet qui fâche. Vous avez sans doute vu des titres alarmistes concernant une flotte voyageant avec Atlas. Plusieurs vaisseaux en formation,
des convois extraterrestres. Mais voici ce qui se passe réellement. Les astronomes observent une seule comète, un noyau entouré de jets de poussière et de petits fragments de débris. Ces points lumineux sur les images, il s'agit probablement d'un mélange de particules de CO2, d'étoiles d'arrière-plan floues par le suivi du télescope et d'artefacts d'images. Tout cela s'explique. C'est naturel. Des fragments peuvent-ils exister? Oui, les comètes se fragmentent, et nous l'avons constaté. Borisov s'est brisé en morceaux. Shoemaker, Levy 9, s'est désintégré en une chaîne de fragments qui sont entrés en collision avec Jupiter. Mais les fragments ne volent pas en formation. Elles se séparent, dérivent, et les lois de la physique les éloignent progressivement. Le véritable mystère n'est pas un train, mais le fait que nous capturons enfin des fragments d'autres soleils qui passent près de nous. Atlas représente le premier examen détaillé de matière provenant d'une pouponnière d'étoiles totalement différente. La chimie, à elle seule, remet déjà en question nos certitudes. La trajectoire suggère l'existence de flux cachés qui sillonnent notre voisinage cosmique. La future rencontre avec Jupiter révélera le comportement des visiteurs interstellaires à proximité des planètes géantes. Tout cela est révolutionnaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des explications exotiques. La science est déjà spectaculaire en soi. Mais élargissons notre perspective. Replaçons l'Atlas dans son contexte. Car ce n'est pas la première fois qu'un visiteur interstellaire bouleverse notre compréhension du cosmos. Octobre 2017. Un observatoire à Hawaï détecte un objet se déplaçant dans la mauvaise direction. Trop vite, sous un mauvais angle, sur une trajectoire qui ne forme pas une ellipse autour du Soleil. Orbite hyperbolique ouverte. L'objet est nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant éclaireur ou explorateur, premier visiteur confirmé d'un autre système stellaire. Les scientifiques se sont empressés de recueillir des données. Tous les télescopes disponibles étaient pointés vers lui. Mais Oumuamua était déjà en train de disparaître, retournant dans le vide, tournoyant, accélérant pour des raisons que personne ne pouvait expliquer pleinement. Le débat a fait rage. Comète naturelle? Iceberg d'azote? Autre chose? Des années plus tard, aucun consensus ne se dégage. Seules subsistent des théories et des spéculations fondées sur des données incomplètes. Puis, août 2019, nouvelle détection. Cette fois, elle a été observée dès ses débuts. Une comète nommée 2I Borisov. Trajectoire hyperbolique confirmée, origine extrasolaire. Mais Borisov s'est bien comporté. Il a agi comme une comète. Il a libéré des gaz, sa queue s'est allongée et son spectre a révélé la présence de monoxyde de carbone et de cyanure. Une chimie familière. Une physique compréhensible. Les scientifiques ont poussé un soupir de soulagement. Borisov a prouvé que les visiteurs interstellaires peuvent être naturels et obéir à des lois connues. Oumuamua devint le cas atypique, l'étrange, l'exception qui, finalement, n'avait peut-être pas besoin d'explications extraterrestres. Puis, en juillet 2025, Atlas apparaît, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité. 3 visiteurs en 8 ans. Mais Atlas ne correspond à aucun des schémas précédents. Il n'est ni mystérieux comme Oumuamua, ni familier comme Borisov. Il est quelque chose de totalement inédit, dominé par le dioxyde de carbone, avec des proportions chimiques records, une chimie d'un environnement stellaire jamais échantillonné auparavant. Oumuamua a démontré l'existence des objets interstellaires. Borisov a démontré qu'ils peuvent être normaux. Atlas démontre qu'ils peuvent être extraterrestres d'une manière totalement imprévue. 3 points de données, 3 profils complètement différents, ce qui signifie que la population de débris interstellaires est diverse, extrêmement variée, des objets provenant de milliers de systèmes stellaires différents, chacun avec des histoires de formation uniques. Les aspects en coulisses ont également changé. Notre façon d'accueillir ces visiteurs a évolué. Oumuamua était le fruit du hasard. Un télescope scrutant la bonne zone du ciel et des astronomes humains remarquant quelque chose d'étrange dans les données qu'ils ont ensuite analysées manuellement. Borisov aussi, découvert par un astronome amateur, Gennady Borisov, utilisant un télescope artisanal au bon endroit et au bon moment.
l'intuition humaine reconnaissant une anomalie. Atlas, c'est une autre histoire. Le programme Atlas, au Chili, fonctionne automatiquement. 4 télescopes scrutent le ciel chaque nuit à la recherche d'astéroïdes, de menaces géocroiseurs, de tout ce qui bouge. Mais la détection n'est plus uniquement l'affaire de l'homme. Désormais, des algorithmes d'apprentissage automatique analysent d'abord les données. Des réseaux neuronaux entraînés à reconnaître les trajectoires hyperboliques repèrent les candidats interstellaires avant même que l'œil humain ne les voie. Atlas a été détecté par un système automatisé, un logiciel qui ne dort jamais, ne cligne jamais des yeux et ne manque jamais un quart de travail. Voici une nouvelle ère. Nous passons des découvertes accidentelles à la détection systématique, de la chance à la prévisibilité. D'ici 5 ans, l'observatoire Vera Rubin sera pleinement opérationnel. Cet équipement va tout révolutionner. Il permettra de scanner l'ensemble du ciel visible toutes les quelques nuits à la rencontre de phénomènes transitoires, de traînées mouvantes, à cataloguer tout ce qui change. Les projections actuelles indiquent que Rubin pourrait détecter des dizaines d'objets interstellaires par an, voire des centaines à mesure que les algorithmes seront perfectionnés. Le filet d'eau deviendra un flot continu, et cet afflux entraînera un changement radical dans les sciences planétaires. Avant Oumuamua, la plupart des scientifiques pensaient que les visiteurs interstellaires étaient rares, des possibilités théoriques, se produisant peut-être une fois par siècle, un simple bruit de fond dans le recensement cosmique. Nous connaissons désormais la vérité. La galaxie regorge de ces objets. Planètes errantes, comètes éjectées, débris d'astéroïdes brisés, tous dérivent entre les étoiles, traversant constamment chaque système planétaire. Notre système solaire n'est pas isolé. Il est immergé dans un océan de matière interstellaire. Une partie de cette matière passe inaperçue. Une autre est capturée par la gravité du Soleil et rejoint la ceinture de Kuiper. D'autres encore entrent en collision avec des planètes et des lunes, apportant des éléments chimiques de toute la galaxie. La Terre reçoit des apports interstellaires depuis 4 milliards d'années. De l'eau provenant de comètes extraterrestres, des semences chimiques venues de lieux que nous ne verrons jamais, mais qui, d'une certaine manière, vivent en nous. Des molécules organiques provenant de nébuleuses lointaines, des éléments constitutifs qui pourraient avoir donné naissance à la vie elle-même. Nous n'étudions plus de rares anomalies, mais un processus fondamental. Le mélange galactique, l'échange constant de matière entre les systèmes stellaires. Un tapis roulant cosmique en activité depuis la formation des premières étoiles. Atlas n'est pas une anomalie. C'est un exemple. Un messager révélant ce qui circule dans le milieu interstellaire, ce à quoi chaque jeune système planétaire doit faire face au cours de son évolution. Alors, pour résumer, qu'avons-nous vraiment appris d'Atlas? Premièrement, cet objet n'est pas une simple comète. La prédominance du CO2 indique un phénomène révolutionnaire. Atlas pourrait bien être la première preuve que des populations entières de corps riches en dioxyde de carbone parcourent la galaxie. Des mondes glacés formés dans le froid extrême autour d'étoiles peu lumineuses, avec une chimie si extrême qu'elle bouleverse nos modèles de ce que peuvent produire les systèmes planétaires. Deuxièmement, ces mystérieuses taches brillantes qui ont suscité tant de spéculations. Il s'agit probablement de fragments de CO2 éjectés par de puissants jets, d'étoiles d'arrière-plan flous par le suivi des télescopes et d'artefacts d'imagerie. Des explications naturelles suffisent. Mais l'essentiel n'est pas de savoir s'il existe des fragments, mais ce qu'Atlas symbolise. Des éléments constitutifs extraterrestres croisant notre chemin, apportant de la matière d'un autre soleil, des échantillons de chimie impossibles à obtenir ici. Sa glace renferme des enregistrements des températures, des compositions et des conditions de formation d'un disque protoplanétaire lointain, des données sur des mondes que nous ne visiterons jamais. Si Atlas fait partie d'un courant interstellaire froid, il n'est qu'un corps parmi d'innombrables autres qui parcourent la galaxie depuis des milliards d'années, dispersant glace, roches et molécules qui ensemencent les jeunes systèmes avec les ingrédients de la vie. Il s'agit de la grande migration galactique, l'échange cosmique qui relie les étoiles et les mondes à travers le temps. Nous y participons également. Des comètes et des astéroïdes de notre système solaire voyagent déjà très loin,
emportant des traces de la Terre vers des destinations inconnues, tandis que nous recevons des visiteurs comme Atlas, messagers de soleils lointains, capsules temporelles qui révèlent ce qui circule dans les fleuves de matière de l'espace. Nous vivons à une époque où l'humanité perçoit la galaxie comme un réseau vivant et interconnecté, et non comme un vide entre des étoiles isolées. Atlas n'est que le début, le premier exemple visible de cet échange permanent qui façonne le cosmos. Et le prochain visiteur interstellaire est peut-être déjà en route, apportant un autre message de la grande migration galactique.